À toi l'honneur, Omar Da Fonseca. Et, déjà que je crois qu'ils ont du très bon goût, mais surtout raison. Néanmoins, il faut toujours mettre le côté recul de la chose et rester dans... C'est assez subjectif de dire qu'on est meilleur ou il n'y a pas une performance bien réelle. On ne construit rien, on fait pas... On n'a pas de statistiques, on ne marque pas de but, on n'est pas dans une performance, mais en même temps, à l'intérieur de tout ça, et évidemment qu'on a un ego, et moi que je suis beaucoup plus âgé, un petit orgueil en étant encore avec une connotation étrangère, etc. Et bien sûr que ça, en tout cas personnellement, nous donne une belle manière d'être apaisé et pourquoi pas de se dire que quelque part, le foot c'est un divertissement, donc qu'on peut quelque part envoyer avec zéro prétention une très petite dose d'optimisme et de divertissement aux gens. Je synthétise ce qu'il vient de dire. Oui, bien évidemment. Ah, ça fait plaisir parce qu'on voit aussi que c'est une forme de reconnaissance aussi du travail des gens qui nous écoutent et qui nous apprécient, mais il faut, comme l'a dit Omar, relativiser et se projeter vers d'autres horizons. Continuer d'avancer. Alors moi je pense que je suis très mal placé pour dire quelle est la force, quelles sont les qualités, quels sont les avantages. Je pense que c'est plutôt aux gens qui ont voté peut-être de le dire. Mais en tout cas, je sais qu'avec Omar, on essaye de mélanger le travail parce qu'il y a beaucoup de préparation dans les matchs et la bonne humeur. La bonne humeur, le sourire, parce que ça reste du football, ça reste du commentaire de match. Et voilà, c'est ce que disait Omar, c'est du divertissement, c'est du spectacle. Et on essaye au maximum d'être comme les gens qui regardent beIN Sport. Attention, là, non, là on ne peut pas. Moi je veux rendre hommage à 3 jokers. 3 jokers. Eh oui, on va se 4 jokers. 4 jokers. On rend hommage à tous. On n'est pas... Non mais il n'y a pas de... Quelque part, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Aujourd'hui c'est nous, avant c'était d'autres, demain ça sera d'autres. Voilà, on profite de ça aussi, ça nous fait plaisir. Ah non. Ah, il y a des choses qui doivent rester hors caméra. Ah non. Alors là, sur ce terrain-là, je ne m'aventure pas. Alors il y a eu des tout premiers matchs. Quand moi j'étais pigiste et qu'Omar bossait à Canal, il y a eu genre 1, 2 ou 3 matchs qu'on a commenté ensemble, mais bon, c'était une première petite rencontre, mais la vraie première, c'était ici à beIN Sport, en 2012, quand on a commencé à commenter les matchs. Tout a commencé, tout a décollé grâce à beIN, où Charles Bietri, Florent Ouzo ont formé les duos et ils nous ont mis ensemble, ça a marché comme ça. Non mais voilà, parce que tout à l'heure on parlait de la recette, on ne peut jamais imaginer quelque chose dans cet aspect-là, c'est dire on a dit on va faire du sel, même autant de piments, je crois que plus ou moins on a des caractères, des comportements, des générations différentes, mais il faut relever qu'à l'intérieur de cette recette, c'est lui qui fait beaucoup plus d'efforts et c'est lui qui est obligé de me suivre, de me supporter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le monde est plutôt bien mesuré. Et c'est lui, parce que moi je suis assez déréglé et je ne pourrais plus changer. Et en tout cas, voilà, je dis que quelque part, on est assez complémentaires, on essaye de pouvoir construire quelque chose qu'on imagine qui peut être... disons, dans cette légèreté qu'on considère, qu'on a la conception d'un match de football. Hein. Le match de football, on disait tout à l'heure, même s'il y a un résultat, même si c'est l'industrie du football maintenant qui est important, c'est le mot important, mais ce n'est jamais grave. Hein. On ne pourra pas... Et nous, en plus, on est dans la situation des privilégiés. Nous, on est toujours hyper bien placés, canneux,
dans la Champions, Bernabeu, on ne risque pas beaucoup de se blesser, même si moi, des fois, avec moi, le résultat, qui c'est qui gagne? Quand il commande des matchs, il est comme ça. Mais je le supporte pas, c'est pas vrai. Non, parce qu'il a employé le mot supporter, c'est pas le bon mot. Non, mais moi j'ai beaucoup de chance de travailler avec Omar. Si, c'est vrai, mais bien sûr. Et c'est facile de travailler, de commenter. Non, mais c'est vrai, c'est très facile de travailler, de commenter avec Omar. Il faut lui laisser la place dont il a besoin. L'espace, non, mais c'est vrai, l'espace dont il a besoin. Après, voilà, il faut s'adapter un petit peu, mais franchement, c'est un. Moi, parfois, je suis à la place du téléspectateur et je me régale en l'écoutant, quoi. Je m'amuse en l'écoutant. Tu vois, c'est facile. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Brésil, la Coupe du Monde, non? Oui, je ne sais pas. Un jour, je me souviens qu'un match, un classico, où il va me dire un 3-3, 4-3, où Messi en centre, et Messi il a marqué un but qui en couchant tard, comme ça, que je me suis levé et toi, et tu m'avais dit, je ne sais pas, parce que non, parce que on s'engueule, hein. Des fois, c'est ça qui est bon aussi. Des fois, non, il faut savoir que quand Messi marque un but, il a une gestuelle et un phrasé largement déployés. J'essaye de faire en sorte que quand Ronaldo marque un but, il a la même chose. Non, voilà. Non, je travaille là-dessus. Mais le problème, c'est que je travaille ça là-dessus. fait non. Pour répondre à ta question, le bon moment, c'est depuis 2012. Il n'y en a pas un en particulier, c'est depuis le début. Non, mais 2, 3, je sais pas, peut-être que... Non, mais franchement... Non, mais parce qu'en plus... On est un petit couple. Eh oui, il faut se dire que dans les déplacements, on est ensemble beaucoup de temps, parce qu'on mange ensemble, on se déplace ensemble. On dort ensemble. Ah non, on dort pas ensemble. Non, mais ça crée forcément, évidemment, des fois, lui veut aller dans un restaurant, il s'assoit d'un côté, peut-être moins vieux, grand chose, et pas d'accord. Donc ça existait, mais ça ne retient en rien comme souvenir de négatif. Au contraire, on en a parlé, et stop, et on essaye d'aller pour masse. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut qu'on aille pour plus, pour l'histoire d'être contre quelque chose. Il ne faut pas que ce soit nous. Il faut qu'on ait, oui, voilà, commenter tout, encore plus, un peu encore mieux, que nos matchs soient excellents. Il faut tout prendre, parce qu'encore une fois, je crois que ce qu'on vit, c'est quand même, dans un monde assez ingrat et compliqué, et quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, on est privilégié. Et de temps en temps, moi en tout cas, j'ai déjà fait. Oui. Parce que je suis... Et si bien... encore, on rentre dans le cadre de l'habitude. Maintenant, à peu près entre nous, même des fois, si on se fait des signes, etc., boum, on a quand même la mécanique de savoir à quel moment, même si ce qu'il dit, je dépasse beaucoup plus souvent. Des fois, il faut couper avant, parce qu'après, ils vont couper, vous savez comment ça se passe à la télé. Donc, des fois, je ne respecte pas trop les règles du comment on appelle ça, le points, là, le Q-point, qu'il faut couper, mais bon, quand je suis lancé, le Q-point, il peut attendre, on verra si pour la station prochaine, on peut le rattraper, d'accord. Mais et c'est là où, quand des fois, je fais avec quelqu'un d'autre, ça m'interpelle, je dis, mais comment, lui, il a parlé plus, ou je veux me rentrer, et l'autre, il me coupe, toi, on a, c'est des petites touchettes, mais c'est... C'est normal, avec le temps. Bien sûr. Tout à fait normal. Je pense. Ouais. Je pense parce que on essaye aussi d'être naturel. J'ai l'impression, quand on commande des matchs, bon, il y a quand même un petit filtre, c'est obligatoire. Mais oui, moi, de toute façon, après, je pense que ça se... Enfin, j'espère que ça se ressent, quoi, que l'entente, l'alchimie, la convivialité... l'affection qu'il y a entre nous, j'espère que ça se ressent. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Là, tu vois, il sait que si jamais... Tiens, coup de coude ici dans la côte. La 7e verticale, celle-là, elle fait mal. Hein. Prends le temps pour réfléchir, parce qu'après, la prochaine question, c'est Omar. Quelles sont les nombreuses qualités de Benjamin à l'antenne? Fais preuve de parcimonie, de distance et d'intelligence. Les qualités d'Omar,
En plus, je c'est suis à un... côté. Non, mais je veux dire, moi, ce que j'adore chez lui, c'est que c'est un commentateur qui est passionné. Voilà. Et ça, j'adore. Il vit le match, il ressent le match. Parfois, il n'y a pas de filtre non plus. Et il dit ce qu'il pense, il dit ce qui lui passe à travers l'esprit. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est sa passion, sa folie. Je pense que c'est ce que tout le monde aime chez lui. Et pour moi, c'est une de ses nombreuses qualités. Non, mais bon, là, c'est évident qu'il faut qu'on va se dire qu'il y a du bien. Forcément, si on est bien ensemble, c'est parce que forcément, on a des qualités qui nous compensent, qui nous privilégient, etc. Et donc, je sais pas, il est toujours bien placé. Et en plus, tout le monde me dit non, mais en plus de la manière qu'il le fait, c'est vrai, il donne l'élan. Des fois, je trouve qu'il donne l'élan, où il a l'accentuation pour emballer. Il a beaucoup de détails qu'il connaît bien, mais je veux dire, c'est évident. C'est vraiment quelque chose d'évident. Que nos qualités ont nos défauts, parce qu'on en a aussi, énormément, beaucoup. Mais quelque part, c'est là où on se compense, mais où on s'aide, où on se fructifie. On dit on se fructifie. J'espère. Enfin, moi, je le souhaite. Non, moi, c'est... Non, mais t'as moi, encore je du sais temps. s'emballer, non. Des fois, il faut monter à l'Atlético machin, les escaliers. Là, on était à Valence, il faut monter, tu sais, la cabine, il faut se faire toute à la tribune. Quand j'arrive, les oreilles, elles ont beaucoup transpiré. Il y a certains stades, il n'y a pas d'ascenseur. Omar, il a besoin d'un petit ascenseur. Il a besoin d'un accès, comment on peut dire ah voilà, il a besoin d'avoir un petit accès. Non, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Vraiment. Pendant les compétitions, ils font le périmètre de sécurité, ils nous laissent à 4-5 km pour aller au stade. Omar, il faut avec ma sacoche. C'est vraiment une vie difficile. C'est vraiment une vie difficile. Non, mais bon, voilà, mais lui, il appartient à une autre génération, il est très très jeune, il a la moitié de mon âge. Donc, quelque part, moi, je vais quitter à un moment donné, ça sera pas le plus très tard long. possible. Non, mais... Le plus tard possible. Donc c'est lui, des fois je lui ai déjà dit, il faut qu'il commence à ouvrir des portes et surtout à trouver de bonnes clés. France-Argentine, finale de la Coupe du Monde. 2018. Ah ouais, direct. Bien sûr. Et que la France y gagne. Que Messi marque 2-3 buts. France-Argentine, tu veux que la France gagne? Oui, que Messi marque 2-3 buts. Et que la France gagne 4-3. Oui, parce que moi tout le monde me dit hey, t'es argentin, moi je sais pas, ça y est, moi je voudrais vivre la Coupe du Monde, que ce soit la France, on sera tous dans la rue, etc. Mais en même temps, moi je défends pas, je suis fasciné par Messi, mais parce que c'est Messi. Beaucoup de gens y croient que j'ai une appartenance à Barcelone. Aucune. Mais voilà, mais c'est surtout l'appartenance. C'est ce que M. Da Silva, des fois, il n'arrive pas à trouver cette nuance. Parce que Messi, il prépare, il construit, je l'ai déjà dit, il fait les courses. Là, tu vas lancer sur Messi. Il cuisine. Donc, il est tout le temps dans la préparation. Ronaldo, c'est un vrai finisseur. Donc, forcément, ma sensibilité du centre de gravité fait que j'ai beaucoup plus d'extase pour quelqu'un qui donne le coup, qui prépare la toile, qui choisit la galerie où il va exposer. Il y a toute une manière de... Bon, Ronaldo, boum, il marque, il est magnifique, il est extraordinaire, personne ne peut en douter. Mais c'est un peu plus court comme réalisation du film.